Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Wawa. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va aller voir mon top 10 de jeux en solo. Alors c'était un top 10 que j'avais fait en fin 2023, donc ça date un peu maintenant. À l'heure où je fais cette vidéo, on est en juin 2025, donc ça fait quasiment 1 an et demi que cette vidéo a été faite. Est-ce que mon top 10 de jeux de société en solo est toujours le même? C'est ce qu'on va aller voir justement. Si je vais analyser chacun des 10 jeux que j'avais mis dans mon top. Si le jeu est toujours dans mon top, je lui mets la petite lunette d'or, il restera dans mon top. Si le jeu n'est plus dans mon top jeu en solo, eh ben on va aller le l'annihiler. Il sort de mon top. Et puis s'il est entre les deux, je sais pas encore trop, je vous ferai ça comme ça. Donc voilà, on verra, on va analyser tous ces jeux. Et puis si vous découvrez la chaîne, et bien effectivement je fais des jeux en solo, mais pas que, je fais aussi des jeux en duo, en multijoueur, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Café des jeux. C'est les vidéos où je vous parle des jeux que j'ai joués pendant le mois et on découvre ensemble tous les jeux. Alors le top 10 jeux en solo, c'est mes 10 jeux solo préférés, voilà, il est marqué ici. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne, elle a atteint et dépassé les 20 000 vues. C'est quand même incroyable, les gens sont à fond dans les tops. Est-ce que vous regardez que les tops, les amis? Dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. N'oubliez pas qu'on a chacun nos goûts et que ce n'est pas parce que moi je fais mon top que vous allez avoir le même top que moi. On a tous des tops différents et c'est ça qui est intéressant. Allez, c'est parti, on va regarder la vidéo. On va la regarder, c'est parti, on va analyser tout ça. 2023 était une année de folie pour moi dans le monde. Donc là je dis qu'en 2023 c'est une année de folie parce que c'est là que j'ai découvert les jeux en solo effectivement et que j'ai commencé à m'y mettre. Donc des jeux de plateau. pendant 1 an j'ai joué à plein de jeux et puis ensuite j'ai fait mon top. Donc là, ça fait 1 an et demi que la vidéo est sortie, donc effectivement, mon top a changé. Donc je vous referai, je pense, un top en fin 2025. Après, j'attends Dragon Eclipse. Donc j'aimerais bien peut-être le mettre dans mon top, on verra. Ah, on voit qu'on avait 345 abonnés. On a pas mal monté depuis. Ça fait plaisir, merci à vous pour le soutien. Alors, en premier jeu, les amis, numéro 10, j'avais mis Clank. Clank est un jeu sorti en 2016. Qui est à la base pas un jeu solo, qui n'est pas fait pour du solo, vous voyez marqué de 2 à 4 joueurs, mais moi j'utilisais un mode, un fan-made, donc fait par des fans pour pouvoir jouer en solo. Donc c'est un jeu de cartes de deck building où c'est-à-dire tu pioches des cartes à chaque fois, tu vas pouvoir acheter de nouvelles cartes pour améliorer ton paquet de cartes. Vous voyez, il y avait un mode challenge pour jouer en solo, fallait aller récupérer le trésor et ressortir avant que le dragon nous tue, puisque le dragon, le jeu s'appelle Clank. Donc tu fais du bruit, ça fait des clanks, et les clanks vont te faire perdre des vies au fur et à mesure, à chaque fois que tu vas piocher dans le sac des clanks. Donc c'est un jeu assez rigolo, il y a un peu d'humour sur les cartes, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien ce jeu, mais il y a finalement très peu de gens qui y jouent en solo. Vous voyez, j'avais les extensions, j'avais la momie, la grande aventure, le temple du Seigneur Sage, je les ai toujours, hein, je les ai toujours, mais je n'y joue plus. Pourquoi je n'y joue plus, les amis? Eh bien, la raison est simple. C'est que aujourd'hui j'ai Clank Catacombe pour remplacer mon Clank de base. Donc je ne joue plus au Clank de base, je joue maintenant à Clank Catacombe. Et dans Clank Catacombe, le gros avantage c'est que vous allez faire votre donjon au fur et à mesure en construisant votre tuile plutôt qu'avoir une map toute faite. Et en plus, alors que dans le Clank de base c'était un fine main, le solo, là vous avez un mode solo sur l'application. Il est encore en anglais, mais vous pouvez faire une aventure en solo, donc c'est beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, mon Clank de base en top 10 en solo. Je lui tire une balle. Le Clank de base, bien sûr, ne fait plus partie de mon top 10 en solo. On a maintenant le Clank Catacombe. Alors, est-ce que le Clank Catacombe restera dans mon prochain top 10? Ça, on verra. Vous aurez la surprise s'il sera ou pas. C'est pas sûr. En numéro 9, j'avais mis Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc c'est un jeu
comme pour Clank, on est sur un deck building où on a des cartes, on va jouer à chaque fois des cartes, mais ça se joue assez différemment. Alors que dans Clank, on doit aller chercher un trésor et ressortir. Là, à chaque fois, on va avoir une petite map avec des objectifs à remplir qui sont très souvent des combats. On va jouer, alors en solo, il faut jouer au moins 2 personnages. Vous pouvez en jouer 3, vous pouvez en jouer 4. Alors ce qu'il y a, c'est qu'avec Gloomhaven Mâchoire du Lion, eh bien, j'avais fait la campagne avec des amis aussi, où on avait joué chacun un personnage, et on était à 3. Donc, et j'ai beaucoup plus apprécié mes parties en jouant avec des amis, plutôt qu'en jouant en solo. Parce qu'en jouant en solo, bah, vous voyez, vous devez prendre 2 personnages, donc vous devez gérer les cartes des 2 personnages et leur deck, faire les mélanges, etc. Ça fait beaucoup de manipulation en plus des cartes, gérer les monstres, gérer les trucs. Alors je sais qu'il existe des applications pour vous simplifier le travail, mais bon, moi si je joue à des jeux de plateau, c'est pas pour avoir plein d'applications. Donc j'avoue que je préfère y jouer avec des amis à Gloomhaven Mâchoire du Lion. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec des amis. Déjà parce que tu joues que un perso, tu joues ton perso à toi. Tes amis aussi jouent leur perso. Et puis, il va y avoir pas mal de stratégies. Tu vas dire à tes copains, vas-y, toi, tu peux tuer ce monstre-là, moi, je tue celui-ci. Est-ce que tu peux me faire du feu? Et grâce à ton feu, je vais l'utiliser dans une de mes cartes, parce que les cartes, vous pouvez faire des éléments avec, et ensuite les utiliser. Donc, c'est un jeu qui prend de la complexité au fur et à mesure où tu avances. Tu améliores ton deck, tes cartes, tes équipements. Donc j'ai beaucoup plus apprécié y jouer en multijoueur qu'en solo. Donc malheureusement pour Mâchoire du Lion, il va sortir de mon top 10. Donc déjà les 2 premiers jeux là sortent de mon top 10. Et on continue avec le numéro 8 qui était Hero Realms. Jeu de deck building, je trouve ce jeu... Encore un jeu de deck building incroyable. Alors là, vous voyez qu'il fallait acheter quand même, pour faire la campagne, acheter les différentes boîtes de la campagne. Hop, et les cartes des classes des personnages, voilà, pour pouvoir faire la campagne. Mais c'est vrai que comme c'est une campagne... Une fois qu'on l'a fini, on l'a fait 1 ou 2 fois. Après, j'y suis pas revenu dessus. Et c'est pareil, je l'ai aussi fait avec des amis. Et j'ai aussi préféré y jouer avec des amis. Pareil, parce que là, on avait joué aussi chacun un personnage avec une classe. Et en plus, j'avais, vous voyez, le deck Ascendance à côté qui donne des races. Donc, par exemple, moi, j'avais joué un Hobbit prêtre. Mon pote, un elfe... archer, et mon autre pote un guerrier nain, bon assez classique hein. Et on avait fait aussi la campagne ensemble, on avait beaucoup aimé faire la campagne, même si voilà, on l'a fait qu'une fois hein, parce que tu reviens pas forcément dessus. Et vous voyez qu'il y a 2 boîtes de campagne, on attend toujours la 3e hein. Normalement il y a une 3e qui devait arriver depuis le temps, elle est toujours pas arrivée. Donc j'espère que Yellow, vous allez nous faire sortir un de ces 4 la suite. On attend, ça met longtemps hein, quand même, ça met longtemps. Donc, en solo, j'avoue que c'est plus difficile qu'en multijoueur. Les méchants, ils sont beaucoup plus forts quand vous êtes en solo. En multijoueur, il y a aussi cet aspect rigolo où justement, tu es à côté de tes amis. S'il y en a un qui est à ta droite, eh ben, il va pouvoir jouer avec toi. Et moi, par exemple, j'étais prêtre, donc soigneur entre guillemets. Et je m'étais mis entre mes 2 potes, et du coup je pouvais les soigner tous les 2, et eux ils pouvaient m'aider dans les combats. Le guerrier, quand j'avais des monstres devant moi, il pouvait m'aider. Donc là ça prend aussi tout un aspect en multijoueur assez intéressant, où tu peux jouer avec tes voisins, alors qu'en solo non, c'est pas le cas. Et en solo c'est plus difficile et peut-être moins marrant aussi. Donc comme pour Gloomhaven Mâchoire du Lion, c'est aussi un jeu que j'ai préféré jouer en multijoueur. Alors c'est pas le cas de tous les jeux, hein. Il y a des jeux que je préfère jouer en solo, et il y a des jeux que je préfère jouer en multijoueur. Et ces jeux-là, je les avais mis dans mon top en solo. Mais au final, maintenant, des années après, je me rends compte que c'est des jeux que je préfère jouer en multijoueur. Et en solo, j'y joue plus. Donc, eh bien, pareil pour Hero Realms, les amis. Il sort de mon top 10
en solo. Oh là là, vous allez voir que mon prochain top 10 en solo que je ferai ne sera plus du tout le même. On aura des nouveaux jeux, ça sera peut-être un peu plus diversifié. Là, vous voyez que pour l'instant, on a pas mal de jeux de deck building et de cartes. Alors ensuite, on a Keep the Hero Out, un jeu qui n'était pas en français. On avait les règles en anglais, mais les règles, je les avais imprimées en français et sur les cartes, c'est que des symboles. Donc au final, j'achète pas mes jeux en anglais, mais là, c'est le seul pour lequel j'ai fait une exception, vu que sur les cartes, il n'y a que des symboles et que les règles étaient disponibles en français. C'est un jeu assez cher quand même pour ce que c'est finalement. Le matériel est très beau, très bon, c'est pour ça qu'il est cher et il nous vient d'ailleurs, on va dire. Les meeples sont trop choupis, donc c'est un petit jeu vraiment, c'est trop mignon et assez original où vous défendez votre donjon. Donc ça mélange deck building et tower defense. Il y a à chaque fois les méchants qui vont arriver, les héros, et vous jouez les monstres et vous allez devoir défendre le donjon. Alors, depuis ce temps-là, j'avais backé l'extension du jeu Boss Battle. Donc, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Boss Battle qui améliorait grandement le jeu puisque vous pouvez affronter des boss. Une fois que vous les affrontez, vous les récupérez dans votre équipe. Et il y a eu pas mal de trucs à améliorer finalement. Et surtout que Keep the Hero Out, le gros problème de Keep the Hero Out, c'était sa difficulté qui était soit trop difficile et il y avait un petit effet boule de neige où ça devenait compliqué, c'était dur à jouer, ou soit c'était trop facile et tu t'ennuyais un peu. Dans Boss Battle, ils ont un peu se régler ce problème-là parce que tu as pas mal de façons de gérer la difficulté, soit en diminuant la vague avec le nombre de cartes que tu pioches ou en l'augmentant, et soit aussi en mettant des personnages un peu moins forts, des héros un peu moins forts, comment ils s'appellent, les petits héros là et où il y a même des héros plus forts aussi, donc tu peux gérer un peu plus la difficulté, et les boss c'est vraiment rigolo, ça ajoute des trucs en plus. Cependant, Keep the Hero Out, ça reste un jeu qui devient au fur et à mesure quand même assez répétitif, puisque même avec les boss, même avec les différentes maps qui sont assez originales, il va souvent falloir faire un peu la même chose, c'est-à-dire aller chercher des ressources sur la map, parce que chaque tuile vous apporte des ressources que vous pouvez collecter, et ces ressources vous les récupérez et elles vont vous permettre d'acheter de nouvelles cartes du marché. Donc, comme dans un clank où vous récupérez un peu de la monnaie, on va dire, pour acheter des cartes, là vous récupérez des ressources. Donc la plupart de vos parties, ça va être aller récupérer ces ressources pour aller acheter des cartes. Et après, une fois que vous achetez des cartes, des cartes qui vont être de l'équipement dans votre deck, vous allez pouvoir affronter et survivre aux vagues de boss et de méchants. Donc c'est un jeu assez rigolo, mais au fur et à mesure des parties, on se rend compte qu'il y a un côté répétitif comme ça. Et en solo, vous allez devoir aussi jouer au moins 2 monstres. Je crois que vous pouvez en jouer qu'une seule. Ouais, vous pouvez jouer quand même un seul monstre, mais c'est pas très drôle, donc c'est mieux d'en jouer au moins 2. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je joue un monstre où il y en a beaucoup. Par exemple, les souris, vous avez 6-7 souris et un seul monstre à côté, genre le dragon, il est tout seul. Comme ça, voilà, vous gérez un peu ça. Donc c'est un jeu qui est quand même rigolo, mais qui a un côté assez répétitif au final. Donc, je l'aime bien ce petit jeu, mais je pense pas que je le garderai dans mon top en solo. Du coup, allez, Keep the Hero Out aussi. Pa. Allez, on renouvelle le top en solo. Hein. On continue ensuite avec Room 25 Ultimate que j'avais mis dans mon top en solo. Donc c'est un jeu où voilà, vous avez vraiment vos tuiles comme ça, un jeu de tuiles. Donc moi j'aime beaucoup les jeux de tuiles, mais justement c'est un jeu de programmation aussi où sur les personnages il va falloir programmer nos actions. Donc tu joues pas directement comme ça, c'est vraiment tu programmes tes actions et tu vois ce qui se passe, et les personnages comme ils sont programmés ils vont faire leurs actions
Et tu vas voir ce qui va se passer puisque les tuiles, c'est des pièges. Donc j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. J'ai jamais joué en multijoueur, mais il paraît qu'en multijoueur, c'est assez rigolo parce que tu peux mettre un traître dans l'équipe qui va vouloir tout caboter. Donc peut-être que je l'apprécierai plus en multi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime bien jouer en solo. Voilà, je vais sur les tuiles. En plus, maintenant, j'ai toutes les extensions du jeu. Donc toutes les tuiles qui existent. J'ai même 2 tuiles Raptor, il me semble, parce que je l'avais acheté en double. Donc avec le petit Raptor qui te saute dessus. Donc c'est un jeu que j'aime bien. J'ai envie d'y rejouer. Alors en fait il faut savoir que ils vont sortir normalement un nouveau Room 25. Le Hypercube, je crois que c'était le nom. Ils vont sortir, Matago va sortir un nouveau Room 25. On l'attend. Alors ils avaient dit qu'il sortait en 2025. Alors est-ce qu'il va sortir en 2025 ? Je sais pas. Donc j'attends de voir ce que va donner ce nouveau Room 25 et est-ce qu'il me fera rester dans mon top jeu en solo. Je sais pas. Après, comme pour Keep the Hero Out, c'est un jeu où ça peut être assez répétitif si vous jouez trop souvent au jeu. Au bout d'un moment, vous allez vous lasser parce que c'est toujours le même objectif, sortir du truc. Donc, une fois de temps en temps, c'est bien, mais donc pour l'instant, je vais le mettre en balancement. Ça dépendra du prochain Room 25. En tout cas, le Room 25 de base, je le laisserai pas dans mon top en solo. Donc j'attends de voir aussi si le prochain Room 25, ça dépendra si, quand je ferai mon prochain top en solo, si le nouveau Room 25 sera sorti ou pas d'ici là. Donc s'il sera sorti, on verra. Et s'il sera pas sorti, le Room 25 de base, je le sors de mon top solo. Allez. On continue. Et là, vous dire, mais attends, il a sorti tous ces jeux. Eh ouais, bah ouais, mais c'est pas pareil. Là, ça fait 1 an et demi, les amis. Ensuite, on a Bullet, le Bullet Cœur de l'époque avec des personnages manga. Donc là, au moins, ça diffère un peu des jeux d'avant. C'est pas un jeu de deck building ni rien. C'est un puzzle game. Hop, vous piochez dans le sac un petit jeton. Vous le mettez sur votre plateau. Vous allez affronter des boss. Vous faites des petits symboles pour envoyer vos balles. Vous avez de l'énergie pour pouvoir déplacer ces balles. Donc c'est vraiment rigolo. On peut jouer en solo, ça marche très bien. En plus, c'est un jeu qui se joue assez rapidement, qui se met en place assez rapidement. Donc il a pas mal d'avantages comme ça. Et j'attends le Bullet Étoile qui va sortir cette année. Je l'ai précommandé. Donc là, je vais avoir un matériel assez fourni puisque j'aurai le Bullet Cœur plus le Bullet Étoile. Donc beaucoup de personnages, beaucoup de boss. Donc je vais y rejouer et comme ça, on verra s'il reste dans mon top jeu en solo. Ça se pourrait bien qu'il reste... Oula, attendez, on va trop vite là. Donc pour Bullet, ça se pourrait bien qu'il reste. On verra avec le Bullet Étoile ce que j'en pense. Donc j'y rejouerai avant de faire mon prochain top. Donc pour l'instant, il est en ballottement. Est-ce qu'il reste ou pas? Peut-être bien, on verra. Et s'il reste, en quelle position il sera? Et puis il y aura le cœur et l'étoile. Ce sera les deux réunis ensemble pour une expérience encore plus complète. Du coup, on continue. Et le prochain jeu, c'était Assassin's Creed Brotherhood of Venice. C'est quand même un gros jeu, hein, avec une difficulté certaine et une complexité certaine. Vous voyez, j'avais fait les petits trucs comme ça. Je les ai toujours depuis le temps. Je les ai toujours. Ils sont juste là. Regardez, je les ai toujours, les petites maisons. Des fois, je les utilise dans d'autres jeux, etc. Et puis, si un jour je rejoue à Assassin's Creed, et ben voilà, je les ai toujours. Je les mets là à côté de mon bureau. C'est trop marrant. Donc, Assassin's Creed, en vrai, c'est un bon jeu, hein, mais c'est un jeu quand même où il faut du temps et de la mise en place pour pouvoir rejouer. C'est quand même une grosse boîte. La boîte est énorme. Et j'aimerais bien rejouer. Mais voilà, il y avait un système de sauvegarde où tu pouvais sauvegarder avec tes cartes, etc. C'est quand même un jeu où il y a pas mal de matériel. Donc, je me rends compte, et je sais que je suis pas le seul, que pour qu'un jeu soit dans votre top en solo, il y a plusieurs balances, il y a plusieurs choses qui font... comment dire, il y a plusieurs choses qui comptent dans la balance. Il y a le plaisir du jeu, il y a le temps de mise en place
parce qu'on se rend compte que des jeux qui mettent trop de mise en place parfois ne restent pas dans nos tops parce que on n'a pas le temps en fait de les sortir, d'y jouer. Quand moi des fois j'ai que un soir pour y jouer, je finis le taf, je mange, il est 20h, je peux jouer entre 20h et minuit. Si je mets 1 heure à sortir mon jeu, c'est compliqué. Alors, des jeux comme Assassin's Creed, où on verra après Deep Madness, il faut plutôt une journée, un bon dimanche, hop, pour pouvoir installer le jeu, se remettre dans les règles, etc. Et du coup, ça peut perdre sa place dans les jeux en solo. Et on va en parler après aussi pour Subterra. C'est pour ça que Subterra, il est dans mon top solo, parce que, il a beaucoup de conditions dont j'ai besoin pour jouer en solo, le temps de mise en place, le temps pour reprendre les règles, les parties de jeu, durée de partie de jeu. Donc vous voyez, des jeux avec beaucoup de matériel, beaucoup de mise en place, beaucoup de règles à se remettre dedans. Malheureusement, il va devoir sortir de mon top en solo, puisque comme il est difficile à sortir, j'ai du mal à le sortir comparé à des jeux qui sont plus rapides à sortir en fait, et que vous allez pouvoir jouer plus souvent du coup. Mais attention, c'est pas parce que les jeux sortent de mon top que je les aime pas, hein. Je les aime toujours, j'ai toujours envie d'y rejouer, mais mon prochain top sera différent et il va prendre en compte beaucoup de choses dans la balance. On continue ensuite. En numéro 3, j'avais mis Dice Throne Aventure avec... Alors à l'époque, vous voyez, j'avais que la Reine Vampire. J'avais fait l'aventure avec la Reine Vampire. Donc c'est un des plus gros jeux que j'ai acheté à l'époque parce que c'était 80 € la boîte plus 25 €. Donc il m'avait coûté, je sais plus, 115 €, un truc comme ça en tout. Donc c'était vraiment, pour moi c'était cher à l'époque parce que mes jeux de l'époque, je les achetais souvent en occasion dans les 30 €. Donc acheter un jeu 80 voire 100 € en plus avec la boîte de base, pour moi c'était très cher. Et c'est vrai que plus on avance dans notre expérience de joueur, plus on achète des jeux chers en fait, et plus maintenant quand j'achète un jeu à 80 balles, ça me paraît normal, alors que le premier jeu que tu achètes qui coûte 80 balles, ça pique quand même. Et maintenant quand un jeu coûte 30 €, je me dis oh c'est pas très cher, alors qu'en fait au début je voulais pas mettre plus de 30 € dans un jeu. Donc c'est un des jeux qui m'a coûté le plus cher. Et pourtant, c'est pas un des jeux que j'ai le plus joué parce que comme pour Assassin's Creed, ça reste un jeu, une aventure avec, vous voyez, beaucoup de matériel, beaucoup de mise en place. Faut aussi du temps pour y jouer et je me souviens que j'avais fait des parties la nuit à 2h du mat. Je crois même que la partie que j'ai filmée sur la chaîne, c'était à 2h du mat. Et je parle pas fort pour pas réveiller les voisins. Ah là là, franchement... j'ai vraiment envie d'y rejouer. Alors surtout que maintenant, vous voyez derrière moi là, depuis le temps j'ai acheté des nouvelles boîtes. J'ai acheté de nouvelles boîtes de personnages. Je n'en ai plus qu'une, j'en ai plusieurs. Je crois que j'ai 12 personnages maintenant. Donc j'ai vraiment envie de rejouer à Dice Throne, autant en aventure que apparemment il y a un mode solo pour pouvoir jouer un contre un les personnages. Donc j'ai envie de repartir dans l'aventure, j'ai envie de tester mes différents personnages. Donc pour l'instant, Dice Throne Aventure. Et en plus j'avais acheté des extensions Père Noël avec des nouveaux monstres. Donc j'ai encore plus de monstres maintenant. Voilà les nouveaux monstres qu'on tire, j'en ai des nouveaux maintenant. Donc j'ai vraiment envie, avant de refaire mon prochain top, de rejouer à Dice Throne pour voir s'il va rester dans mon top. Donc pour l'instant, Dice Throne Aventure, je le mets en ballottage. Il n'est pas sorti de mon top. On verra, j'y rejouerai avant de refaire mon prochain top. Et j'ai vraiment envie, quand tu as une chaîne YouTube, c'est pas évident parce que t'es un peu partagé entre jouer à des nouveaux jeux pour la chaîne, pour partager aux gens qui sont intéressés par la nouveauté. Et t'es aussi partagé avec rejouer à tes anciens jeux parce que t'en as envie, voilà, parce que t'as envie de rejouer à tes anciens jeux. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de faire au moins une fois par mois, je rejoue à un ancien jeu en plus des nouveaux jeux. Voilà. J'ai envie de ça, de rejouer à mes jeux qui sont là derrière. Donc j'y rejouerai, c'est clair. Trop envie de rejouer à Dice Throne.
et on verra s'il sera encore dans mon top et s'il sera, à quelle place il sera. C'est ça la question les amis. Est-ce que vous, il est dans votre top? N'hésitez pas à me le dire. Alors j'ai jamais joué à Dice Throne à plusieurs, que ce soit en duel ou en aventure, hein, j'ai toujours joué en solo. Mais voilà, maintenant que j'ai plein de personnages et tout, vraiment envie d'y rejouer. Je me ferai ça bientôt, je pense. Ensuite, on a Deep Madness. Je l'avais acheté en occasion 30 €. C'est peut-être le jeu le plus complexe actuellement dans mon top 10. Et celui qui a la plus grosse mise en place aussi. C'est des grosses mises en place. Comme je vous dis, il faut prendre une journée pour faire la mise en place, pour mettre... Et ça, c'est aussi un jeu au niveau des règles. Là, si je relance le jeu, il faut que je relise toutes les règles, quoi. Je me souviens plus des règles. Et si, je me souviens un peu, mais c'est le genre de jeu Deep Madness, Nemesis, etc. où tu es obligé de relire les règles pour pouvoir te remettre dedans. C'est compliqué de les retenir par cœur. C'est aussi un jeu qui est assez difficile. Donc, tu es obligé de faire des règles maison en t'ajoutant une action, etc. Sinon, c'est trop difficile. Cette année, j'ai acheté le nouveau Zombicide et le nouveau Cthulhu Death Medaille, donc qui peuvent concurrencer Deep Madness. Donc, à voir si Deep Madness restera dans mon top en solo. C'est aussi un jeu à campagne. Donc, une fois que vous avez fait la campagne, vous avez aussi moins envie d'y rejouer. Mais c'est un jeu assez intéressant. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Deep Madness restera dans mon top en solo. Avec la concurrence qui arrive, on verra. Mais en attendant... je sors Deep Madness. En plus, il est plus trouvable en boutique. Je crois qu'on peut le voir sur Philibert. Ils ont sorti une nouvelle version en anglais. Il faut acheter un pack de traduction. Mais du coup, ça revient hyper cher. C'est vrai que moi, je l'avais acheté 30 balles en occasion. Donc, c'était pas cher pour ce type de jeu. J'avais peint toutes les figurines aussi. Donc... beaucoup de boulot de peinture aussi. Mais ouais, il y a pas mal de règles quand même. Et c'est un jeu qui prend du temps. Vous êtes sur des parties de 120 minutes, plus de 120 minutes aussi. Mais je me souviens que c'était très sympa, ce petit Deep Madness. Et le number one, top 1, les amis, c'était Subterra 2. Alors Subterra 2, j'y rejoue tous les ans. D'ailleurs, à chaque fois pour l'anniversaire de la chaîne en avril, j'y rejoue. On a rejoué cette année avec l'attaque des crabes. Maintenant, j'ai toutes les extensions de Subterra 2, toutes les figurines, les crabes, les différentes extensions. Et voilà pourquoi il est dans mon top 1 Subterra 2, parce que la mise en place est rapide. Les règles sont pas trop compliquées. Une fois que tu connais les règles de Subterra, là je le ressors, je connais les règles, j'ai même pas besoin de relire les règles, j'y joue. Il y a différents modes de jeu. Le mode classique avec l'extension, tu as le mode où tu dois aller envoyer ta petite truc d'Arima là. Il y a aussi le mode avec les crabes. Voilà, différents modes de jeu. Et donc, Subterra 2, il a beaucoup de choses que je recherche dans les jeux en solo. L'immersion, l'aventure, la mise en place rapide, les règles simples, les différents personnages. J'ai ce côté un peu jeu vidéo où tu prends des personnages, parce que moi j'aimais bien les jeux vidéo un peu MOBA où tu avais un tank, un soigneur, un assassin. Là tu retrouves un peu ça, tu as des personnages un peu tanky, des personnages un peu assassins, DPS. Donc tu fais ton équipe, c'est vraiment ton équipe qui va faire ta partie. Et ok, il y a de l'aléatoire des dés, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, autant les premiers jeux qu'on a vus c'était des jeux de cartes, autant là, tu fais tes actions, tu joues tes dés, donc c'est simple à jouer en fait. Tu vas pas te triturer le cerveau. Il y a cette partie d'aléatoire où tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Quelle sera la prochaine tuile que tu vas révéler? Est-ce que ce sera un piège? Est-ce que ça a des ennemis? Il y a tous ces personnages très sympas à jouer avec des actions. Voilà, c'est un jeu qui est pas facile. Tu vas souvent mourir, donc ça donne envie de rejouer tant que t'as pas gagné. Donc voilà pourquoi Subterra, eh bien, il restera dans mon top en solo. Alors, est-ce qu'il restera? La question, c'est est-ce qu'il restera numéro 1 ou est-ce qu'il sera dépassé par un autre jeu? C'est surtout ça la question. Bien sûr qu'il restera dans mon top en solo.
ce petit Subterra 2. J'y rejoue souvent, j'ai même rejoué avec des amis, avec Kumquat, même avec Kumquat on a joué à deux. Voilà pourquoi il est dans mon top. En plus c'est un de mes premiers jeux en solo, il m'a fait remettre à la peinture, c'est grâce à lui que j'ai repris la peinture. Donc j'ai vraiment des sentiments pour Subterra 2. C'est marrant parce que j'ai jamais joué à Subterra 1. On me dit souvent Wawa, tu préfères Subterra 1 ou Subterra 2? Et ben en fait, j'ai jamais joué à Subterra 1 parce que quand j'avais commencé les jeux en solo, justement, j'hésitais entre le 1 et le 2 et on m'avait dit que le 2 était plus droit, ça partait moins dans tous les sens, etc. Il y avait ce petit côté Indiana Jones, donc j'avais pris le 2 et du coup, j'ai jamais fait le 1, j'ai jamais acheté le 1. Donc voilà, je peux pas vous comparer les deux, mais il sera toujours dans mon top. La question c'est est-ce qu'il sera toujours number one ou est-ce que un jeu pourra le dépasser? Eh bien les amis, vous verrez dans mon prochain top 10 en solo. J'aimerais bien vous le faire en décembre 2025, mais j'attends de recevoir Dragon Eclipse pour voir s'il sera dans mon top. Alors est-ce qu'on recevra Dragon Eclipse en français? En français, hein, parce que les Anglais ont déjà eu Dragon Eclipse. Moi, j'attends en français. Alors, j'espère qu'il sortira pas en 2026, parce que sinon, je devrais vous faire mon top en 2026. Ou alors, je vous fais un en 2025 et un en 2026, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, il me faudra des nouveaux jeux pour mettre dans mon top, et j'en ai déjà en tête. Et j'essaierai de vous faire un top un peu plus diversifié, avec des petits jeux, des gros jeux, différents styles de jeux. Et bien sûr des jeux qui m'ont apporté du plaisir de jeu. Et voilà, c'est le principal je pense. Dites-moi c'est quoi votre top 3 de jeux, je sais pas actuellement. Et est-ce que votre top a évolué depuis 2 ans? Est-ce que vous avez le même top ou chaque année votre top change? Ça c'est intéressant de le savoir. Moi je suis toujours assez étonné que les gens regardent les tops comme ça. On a quand même atteint les plus de 20 000 vues sur le top de la chaîne. C'est quand même incroyable. Donc, merci à vous pour votre soutien, les amis. J'ai trop hâte de faire le prochain top jeu en solo. Et vous voyez qu'il y en a pas mal qui seront plus dans la liste. En tout cas, on sait que Subterra 2 sera toujours là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez me soutenir, laissez un tout petit pouce, ça fait plaisir. Et sinon, je vous mets les jeux en description si vous souhaitez les retrouver. On se retrouve aux prochaines vidéos. Gros bisous tout le monde. Salut.